Alors aujourd'hui, je veux te parler de pourquoi c'est si important de se sentir assez. Déjà, si on regarde la définition en fait du mot assez, c'est être en quantité suffisante, avoir assez de quelque chose. Alors que c'est sûr, pour se le ramener sur soi, c'est compliqué de se dire, ok, est-ce que je suis en quantité suffisamment de moi-même? Est-ce que j'ai assez de moi-même? En fait, je crois que l'amour est la solution car tant qu'on ne s'aime pas tel qu'on est, on cherche à être plus, on va chercher à être différent, à être plus comme ci ou comme ça, ou comme telle personne ou telle autre personne. On se compare et finalement on voit tout ce qu'on n'a pas en nous, on se juge, on se compare, on se dénigre et au final on n'est jamais assez. Et parce que finalement, on se voit au travers de cette perspective, on construit notre histoire entière sur le fait de ne pas être assez et on voit toutes ces autres personnes qui sont si merveilleuses et on voit finalement tout ce que nous, on n'a pas. Et finalement, on devient donc pas assez aux yeux de nos parents, pas assez aux yeux de notre frère, notre sœur, ou encore plus globalement sa famille. Puis finalement, ça va continuer en grandissant avec les amis, les études et toutes les sphères de la vie. Et lorsque l'on ne se sent pas assez, ça fait mal en dedans de nous et on va tout faire pour fuir cette douleur. Alors on va chercher des moyens extérieurs pour essayer de nous valider, pour essayer de nous faire sentir assez. Et c'est là que les choses peuvent devenir dangereuses, voire déraper. Pourquoi? Parce qu'on commence à entrer dans un cycle sans fin d'émotions pour se sentir vivant, pour se sentir assez une fois de plus. Je me rappelle ces moments éphémères où je me sentais tellement bien, libre en fait de cette sensation de ne pas être assez, de ne jamais être à la hauteur, de devoir toujours en faire plus. Et dans le fond, c'est ces moments-là que ces moments qui sont éphémères, lorsque je frôlais avec des moments qui me donnaient vraiment de l'adrénaline comme le sexe, la drogue, les soirées, et ces moments si éphémères où finalement j'essayais d'être quelqu'un, d'attirer l'attention, la reconnaissance ou encore l'amour. Mais voilà. Le problème, c'est que quoi que j'ai fait dans ma vie, quand j'ai cherché à l'extérieur de moi qu'on me dise que j'étais assez, la validation que j'étais assez, bizarrement, je ne me suis jamais senti assez. Peut-être parce que je n'ai jamais parlé de mes émotions quand j'étais enfant. J'ai grandi dans une famille où on ne parlait pas de ses émotions, où lorsqu'on était un garçon, on ne devait pas pleurer. Alors je suis pas du tout ici pour blâmer mes parents, je les aime et ils m'ont éduqué avec les outils qu'ils avaient à leur disposition et certainement comme référence leur propre éducation avec leurs parents. Mais voilà, ici a commencé pour moi une partie de mes croyances limitantes. Aujourd'hui, j'ai 31 ans et il m'a fallu ces 3 dernières années et ma formation en coaching pour comprendre que les émotions, elles font partie de ma vie, elles font partie de l'humain que nous sommes tous et que de ne pas exprimer ces émotions, ça crée des blocages. Ça crée des blocages à l'intérieur de nous qui amènent à des maladies physiques et ces mêmes blocages vont nous empêcher en fait de fonctionner dans le fond correctement en société puisque ces croyances, en fait moi je les vois comme une paire de lunettes. Sauf qu'on se rend pas compte en fait qu'on porte une paire de lunettes sur le nez et en fait on voit le monde au travers en fait de ces lunettes. Et lorsque soudain on se rend compte en fait qu'on peut enlever ces lunettes, d'un coup on découvre un tout nouveau monde dans lequel on n'a pas l'habitude de vivre et donc ici il va falloir désapprendre, essayer de voir correctement pour s'habituer à voir sans cette paire de lunettes et ensuite il va falloir se réhabituer, désapprendre puis réapprendre. Mais en réapprenant, on doit on doit se poser la question de qui on est sans ces croyances, sans cette paire de lunettes qui, dans le fond, me définissait si bien, qui faisait mon charisme, que tout le monde voyait comme faisant partie de moi. Maintenant que ça fait plus partie de moi, qu'est-ce qui fait partie de moi? Qui suis-je? Et comment compenser ce manque sur mon nez?
Si je partage tout ça aujourd'hui, c'est pour sensibiliser sur le fait qu'on devrait tous, à n'importe quel moment, se sentir assez en sécurité pour pouvoir parler de ses émotions ouvertement, de les libérer, de s'accepter comme on est, avec ses ombres et ses lumières, avec nos qualités et nos défauts, avec nos forces et nos faiblesses. C'est tout ça qui fait la merveilleuse personne unique que je suis, et c'est tout cela qui fait la merveilleuse personne unique que tu es et que nous sommes tous. J'ai un rêve pour le monde, celui que l'on puisse tous s'aimer à la hauteur de l'amour que l'on mérite tous, un amour inconditionnel pour les humains parfaitement imparfaits que nous sommes tous, parce qu'au fond, on se doit d'accepter qu'on fait tous de notre mieux pour naviguer dans ce monde où on fait l'expérience de la vie, des émotions et du monde physique. Ce sont nos erreurs, nos échecs qui nous forgent, ainsi que nos réussites et nos célébrations qui font les personnes que nous sommes tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à te célébrer, à ce que chacun d'entre nous célèbre l'extraordinaire personne qu'il est, car oui, nous sommes tous extraordinaires. Nous sommes assez, je suis assez et tu es assez.